Bonjour à vous. On va parler cette semaine sur la paracha de Ki-Tisa. Ki-Tisa, c'est la 21e paracha de la Torah. Alors, pourquoi 21e paracha? Parce que 21, ça a la gematria du nom de Dieu qui s'est dévoilé au buisson ardent à Moshe Rabbeinu, qui est tout de miséricorde. Il lui dit, s'il me demande quel est ton nom, que dirais-je? Et il répond, Eke Asher Eke. Quand on parle de Israël, Eke Shelachani Alechem. Je lis mal le nom Eke parce que c'est un nom divin, ce sont trois noms divins qu'on n'a pas le droit de les prononcer. Alors, c'est Aleph Hei Yod Hei, qui vaut 21. Voilà donc que cette dimension 21, elle ramène toute la miséricorde. Et c'est pour cela que dans la paracha de Ki-Tisa, il y aura la miséricorde maximale divine qui se dévoile une fois de plus avec les 13 attributs de miséricorde en détail. Et ceci suite à la faute du veau d'or, comme vous savez, qu'il ramène cette paracha. Et donc, la nécessité s'impose de que ces 13 midot de la Ramim se dévoilent à cette paracha-là de Ki-Tisa. Ici, il y a 139 versets. Pourquoi 139 versets? Bon, on ne comprend pas, il faut voir maintenant la racine de cette valeur. C'est un nombre premier, lequel? Le 35e nombre premier. Et c'est quoi 35? Bon, ça c'est un paramètre assez important, où nous avons tout un livre à ce propos, pour qui a déjà le volume 5 en DVD pour l'instant est sorti en DVD, sur le paramètre 35. Et ça nous parle de quoi? Eh bien, nous voyons par exemple que dans tout le récit des 7 jours, il est tapissé de ce paramètre 35, à savoir, le Shabbat, le récit du Shabbat, il est décrit en 35 mots. Et puisqu'il y a une sentence qui nous dit, la fin d'une action n'est autre que la préfiguration de ce que c'était au départ en pensée, alors le départ c'est le premier jour. Le premier jour, qu'est-ce qu'il y a? À écrit la lumière. Eh bien, si on cherche, il y a 5 fois le mot lumière. Ah oui, mais c'est une lumière qui a été cachée, réservée pour les tzadikim, la petite lavo, comme vous savez. Donc, c'est une lumière spirituelle. Ah, il faut la chercher. Où? Dans le récit du premier jour. Il y a 197 lettres dans le premier jour. On n'avait qu'à scanner. Avec le mot or, dans tous les codes, vous le trouverez 35 fois. Cité. Donc, ce qu'il y a à la fin, il y a au départ, on pensait. 35. Et s'il y a à la fin et au départ, thèse, antithèse, la synthèse, il doit y avoir également. La synthèse, c'est tout le récit. C'est pour ça qu'il y aura, dans tout le récit des 7 jours, 35 fois le nom Elohim qui apparaît. Donc nous voyons ici, c'est une autre constante mathématique. Et pourquoi c'est 35? Ici en nombre premier, mais ici c'est en nombre normal. Parce que 35, c'est 7 fois 5. C'est-à-dire, dans les 5 mondes, on a la Malchut, la 7e séphira inférieure, qui représente la royauté divine qui agit dans le monde. Voilà donc ici, Parashat Ki-Tisa, elle va agir. Comment? Avec toute cette miséricorde et 13 attributs de miséricorde divine, qui se trouveront, imaginez-vous ça, les 13 midot de Rahamim. Si on va voir, elles sont inscrites en 169 lettres dans 2 versets. Pourquoi 169? Pas 169, c'est autre que 13 au carré. C'est-à-dire, les 13 attributs sont inscrits en 2 versets. Ces 2 versets sont décrits en Vayer et Dachem Bernan, Veitasé, Moshem, avec Rabbi Shem. Oui. Alors, il y a ici 169 lettres. Et 169, c'est 13 au carré. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Si on prend ce premier verset-là, imaginez-vous, ça c'est le 2500e verset de la Torah boule, pile. Pourquoi 2500 juste et pas un de plus, pas un de moins? Parce que c'est 100 fois le paramètre 25. 25, c'est le paramètre de la lumière. Comment tu vas voir ça? C'est simple. Quand tu vois par exemple le 25e mot de la Torah, c'est le mot or, qui se dévoile la première fois dans la Torah. Pour t'annoncer, nous dit le Gaon de Vilna, que la prochaine fête des Lumières sera Hanouka, sera un 25 qui se lève. Donc le 25, c'est le paramètre de la lumière, qui était déjà décrit, la fête de Hanouka, déjà dans le premier jour de la création universelle. Et ici,
c'est 100 fois 25. 100 fois ce paramètre de la lumière. Quoi donc? Les 13 attributs de miséricorde divine. C'est-à-dire, pourquoi 100 fois? Pourquoi 100 fois? Pourquoi 100 fois? Parce que le Samer même, les forces du mal, ont 100 forces. Samer même, c'est les deux initiales du nom de l'ange de la mort. Et que ça vient neutraliser. Au 2500e verset, que tu dois, Hachem Hachem, les 13 attributs. C'est-à-dire, tu donnes un knockout total à travers ces 13 attributs acquis au nom de l'ange de la mort. 2500e. Et si cela ne se suffisait pas, tu prends la gematria de tous ces deux versets, ça te donne 6734, qui n'est autre que 74 fois 91. C'est quoi 74? 74, tu traduis en latin, c'est aide. Tu es témoin de quoi? Ce témoignage qui va se conjuguer avec 91, c'est quoi 91? C'est le nom de Dieu écrit et lu. Yud Kevav Ke 26. Mais tu le prononces Amonai. Combien c'est Amonai? 65. 26 plus 65, c'est 91. C'est-à-dire cette double dimension de miséricorde divine qui est écrit et lu. Et 74, quoi, c'est un témoignage de cette présence de miséricorde divine dans tous ces 169 lettres. Mais vous vous rendez compte d'une chose pareille, s'il y a une lettre en plus ou une lettre en moins, ou une valeur en moins, mais tout s'écroule. Est-ce qu'un homme peut tenir compte de tous ces paramètres dans un récit que tu vas l'étudier en français ou dans n'importe quelle autre langue que tu veux? Où ça va tout ça? Est-ce que vous comprenez? Ça disparaît complètement, totalement. Voyons un peu, je vais prendre quelques autres caractéristiques. Par exemple, la signature finale, la fin de Parashat Kitissa, c'est au 103e colonne de la Torah. Pourquoi 103e colonne de la Torah? Parce que 103e, c'est Yud Gimel. Écrivez Yud Gimel en entier. Yod en entier, Gimel en entrée. Les lettres, c'est Yud Gimel, c'est 13. Qui évoquent les 13 attributs de miséricorde divine qui sont dans la Parashat Kitissa. Et en même temps, ils sont en entier 103. Pourquoi 103? Parce qu'il te dit, voilà, c'est sa signature, que toute la paracha, elle est avec la signature de quoi? Des 13 attributs de miséricorde divine qui se dévoilent à tes yeux. Alors, ceci étant dit, alors, on va voir maintenant, quelle ligne? 4286. Ouais, c'est quoi? Au niveau des centaines, c'est 4200. C'est quoi? C'est 100 fois le nom de Dieu, 42 de rigueur. Et 86, l'autre rigueur. C'est-à-dire 2 rigueurs, 4200 en centaines. Et en unité, 86. Et c'est quoi 86? Eh bien, c'est la rigueur. C'est-à-dire, tu amènes toutes les rigueurs ici, dans cette 21e paracha, et tout vient ici être maté. Par quoi? Par cette incroyable dimension qui se dévoile aux yeux des 13 attributs de miséricorde divine. Les 13 attributs de miséricorde divine, maintenant on va les prendre. Vous savez qu'on ne peut pas les dire qu'en minyan. Ah, mais alors comment on va faire? Pourquoi on doit les dire en minyan? Pas assez simple. Parce que on va prendre ici le nom de Dieu, le nom de Adam. Où apparaît Adam dans la première fois dans toute la Torah? Au 26e verset, toujours miséricorde. Quel mot c'est de la Torah de Bereshit? C'est le 321e, vous savez compter Bereshit, Bara Elohim, Et Hashemata, Sabé 7, ainsi de suite, jusqu'au Adam, voyez Mokim, là c'est Adam, faisant l'homme, c'est le 321e mot de la Torah. Et pourquoi 321? Pas plus ni moins. Nous dévoile le Harizal qu'il y a 320 dynimes au maximum. 320 dynimes, 320 rigueurs. Alors nous, il nous a mis au-dessus de toutes ces rigueurs parce qu'on provient de la miséricorde. Alors c'est une de plus, c'est 321. La preuve, on en voit un peu qui c'est qui sera le Gilgoul. Adam Hashem, il a fait 3 fautes, comme on avait déjà étudié avant. Shpichut Damim, Gilou Erayot, vers Avodazara. Avodazara, il a écouté la voix du serpent. Il a apporté la mort, Shpichut Damim. Et comment il a apporté la mort?
Parce qu'il a mangé du fruit défendu, et donc il a fait quoi? La connaissance, c'est le fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, il s'est marié avant Shabbat. Et voilà donc il doit y aller autre. C'est-à-dire avoir interdit. Et voilà donc qu'il a mis au monde un monstre qui a tué son frère. Alors ceci étant dit, il retourne en Gilgoul, Adam Arishon. Chaque nefesh, ruach, neshama, nefesh, la faire Avodazara. Le ruach, shfichut damim, neshama, il a fait Giloy Arayot. Eh bien, viendront 3 patriarches pour faire le tikkun, le préparateur. Le nefesh d'Adam Arishon, c'est Avraham Avinu. Il va faire tikkun de Avodazara. Et il va venir casser tous les idoles de son père pour transplanter le monothéisme. Shfichut damim, effusion de sang, Akedah d'Israël. Il vient pour réparer cette faute. Et ça, c'est le Gilgul de Ruach d'Adam Eshon. Nishmat Adam Eshon le plus élevé, c'est Yaakov Avinu, qui fera Giloy Arayot à son insu. Il va marier 2 sœurs sans qu'il le sache. Tout ça, c'est tout pour faire le tikkun de ces fautes-là de Adam Eshon. Alors, allons voir en combien de versets ils sont cités. Avraham Avinu, il est cité dans 105 versets. Yitzhak Avinu dans 70 versets. Ça te fait 105 plus 70, 175. Et Yaakov Avinu dans 146 versets dans la Torah. Total, 175 plus 146, 321. Donc, qui c'est 321e mot? C'est Adam. Et ici, 321. De là que, ici, on a, qu'est-ce qu'on a? On a que les 13 attributs de miséricorde divine. Voilà, les voilà. כן רחום וחנון, ערך אפיים עליו חסד ואמת, נוצר חסד אלפים, נוצר עוון ופשע ועתה ונקה, 3210, c'est-à-dire 10 fois 320. Pour 10 fois 320, oui, c'est-à-dire qu'il faut un minyan pour le dire. Ah, si on est 9, on n'arrive pas à 3210, on ne peut pas égaler, on ne peut pas le dire. C'est clair ou pas? Alors voilà donc que ici, tu vois une chose incroyable, que ces 13 attributs en 3210, la gematria de ces 10 fois 321 pour avoir 10 personnes qui vont égaler cette dimension de miséricorde. Pourquoi? Parce que nous provenons tous de Adam Arishon, qui était au 321e mot de la Torah. Comme vous voyez, chaque mot, il a sa place de la manière la plus spectaculaire dans la Torah, en fonction du nombre qu'il occupe. Parce que ce nombre a une signification métaphysique. Et si les gens ne connaissent pas ce que c'est qu'une gematria, ils ont raté 90% de la connaissance et de la compréhension de toute l'infrastructure métaphysique, de tout le message divin. C'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas ouvrir une fenêtre, un nouvel horizon à tous nos frères qui, malheureusement, très souvent dénigrent qu'est-ce que la gematria. Il y a tellement d'autres choses à vous montrer, mais pour l'instant, j'espère que vous passerez un bon Shabbat et vous allez vous délecter toujours à étudier dans le livre, le Parashat. Une dernière chose avant de se quitter, je vous informe que c'est sorti, vient de paraître le livre Bereshit Amar HaShava en hébreu. C'est le premier volume de Bereshit avec tout le Talmud de Mendeleïev. Et ça, c'est le 14e volume qui est sorti, ce qu'on a parlé la semaine passée sur le paramètre 101, paramètre d'Israël. Il y a tout un livre de 550 pages sur la dimension du 101 seulement. Alors maintenant, vous pouvez les avoir, vous n'avez qu'à vous adresser au site internet et ils vous l'enverront. Merci, Shabbat Shalom.